Alors, dans le cours précédent, on avait vu l'ajout en mode connecté. Et là, j'avais un formulaire comme celui-là et j'avais le bouton ajouter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré un petit peu les zones de saisie et j'ai instancié l'objet étudiant et j'ai rempli cet objet-là. Et j'ai appelé la méthode connectée que vous allez la voir dans les cours précédents, comment on l'avait créé dans la classe ADO. Et j'ai fait le insert into étudiant. Très bien. Maintenant, et j'ai fait la commande execute non query qui est capable de faire soit de l'insertion, soit de la modification, soit de la suppression. Alors, si vous avez un insert, un update ou un delete, vous exécutez que l'objet commande, vous n'avez pas besoin de l'objet data adapter, vous n'utilisez que l'objet commande, l'objet connection, et vous utilisez l'instruction execute non query de l'objet commande. Maintenant, si je veux supprimer, regardez, je vais prendre cette partie-là, ce bouton-là, et je vais le nommer, je vais l'appeler, dans le texte, je fais appeler supprimer, et ici, je l'appellerai btn supprimer. Alors, pour supprimer, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de la valeur de l'identifiant, tout simplement. La valeur de l'identifiant. Je vais le chercher et je vais lui faire un delete. Alors remarquez une chose, tout ce que j'ai fait ici, je vais prendre tout le code que j'avais mis ici. Vous voyez? Tout le code que j'avais mis dans ajouter, je vais le copier. C'est-à-dire que je vais instancier un objet D de la classe ADO, je vais utiliser la méthode connectée, je vais utiliser les objets de la classe ADO que l'objet connection et l'objet commande. Je vais copier ça, ça marche, et je vais le faire marcher sur le bouton supprimer. Je vais instancier cet objet-là une autre fois, je vais me connecter, et qu'est-ce qui va changer dans mon code? Dites-moi, c'est seulement la requête. Alors, j'ai besoin de récupérer la valeur d'identifiant. J'ai besoin de récupérer la valeur de l'identifiant. Alors, on va se mettre d'accord sur la chose suivante. Donc, je vais exécuter code, je vais voir ce qui se passe. C'est quel bouton? C'est celui-là. Moi, je vais annuler ça pour le moment et je vais le corriger. Je l'ai mis en commentaire pour que je puisse exécuter, pour vous donner comment je vais faire. Étudiant, c'est quel... je vais aller sur la classe ADO pour corriger. Alors, je vais exécuter. Pour aller sur l'objectif d'aujourd'hui. Mon objectif, c'est quoi? C'est que lorsque je vais cliquer sur cette ligne-là, je vais récupérer la première colonne, la cellule de la première colonne, c'est-à-dire le matricule, et lorsque je clique sur supprimer, il va supprimer cette ligne à partir de la table de la base de données. Clair? Exactement, mais d'une autre façon. Vous allez voir. Alors, la requête que j'ai prise tout à l'heure, ici, je l'ai prise à partir du bouton ajouter et j'ai dit que je vais la ranger. Alors, je vais la remettre sans. Alors, regardez, je vais récupérer la valeur de la première colonne de la ligne sélectionnée. Je fais par exemple, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai un string. L'ID étudiant est un quoi? Est un string? C'est un varchar. Je vais aller sur la table étudiant, colonne. C'est un varchar de matricule. J'y vais. Alors, je fais string une variable. Je vais utiliser une variable.
matricule par exemple est égal au data grid view DGV étudiant point la ligne sélectionnée. Il y a plusieurs façons de faire. Sur Windows, je fais point current row. Oui. Il faut jamais résoudre tous les problèmes en même temps en informatique. On résout le problème un par un. Point current row. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, je lui dis la ligne sélectionnée. Le data grid, point current row. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? La cellule numéro 0. Point cell de 0 où je peux mettre le nom du champ directement puisque je travaille avec le data source. Moi, je préfère travailler avec le nom du champ. Je ne sais pas où il serait ce champ-là. Est-ce qu'il est dans la position 0, 1 ou 2? Je vais lui dire le nom du champ. Je vais l'utiliser. Pourquoi j'ai le droit d'utiliser? Parce que j'ai rempli mon data grid avec un data source qui est la vue ou la table. D'accord? Alors, je vais le prendre directement. Je vais le mettre entre deux guillemets, c'est ça? Voilà. Point matricule. Regardez. Point cels de matricule ou cels de 0. Si je sais que mon matricule il est dans la colonne, dans la première colonne. Sinon, je l'appelle avec le nom du champ. Je ne peux faire ça que lorsque je remplis mon data grid avec un data source. Et là, il sait que le champ matricule E, il est dans la position 0, 1 ou ça dépend. Point value. Point toString, je suis obligé de mettre du toString parce que la variable elle est de type string et je ne sais pas ce que va me retourner la cellule du data grid view. Point toString, je fais un point virgule et alors là j'ai récupéré. C'est seulement ça dont j'avais besoin, c'est cette variable là. Regardez, au lieu de insert into, je vais faire un delete. Un from étudiant, j'enlève tout ça, toute cette requête, je l'enlève. La requête de suppression, c'est plus facile. Voilà, et je vais continuer. Where quoi? Where matricule s'appelle matricule comme ça. Where matricule E est égal à, j'ouvre l'apostrophe pour mettre la valeur avant. J'ouvre l'apostrophe avant la valeur, je me mets là et je concatène avec la petite variable dans laquelle j'ai récupéré celui-là. La petite variable dans laquelle j'ai récupéré la valeur que je cherche pour la suppression. Je fais un petit plus. Après je vais un guillemet, un apostrophe et un guillemet et comme ça j'aurai ma requête et ma valeur entre les deux apostrophes dans ma requête SQL. Clair? Très bien. Après, tout ce qui reste va rester le même. Tout ce qui reste, c'est de l'execute non-query, la commande, je me déconnecte, je remplis la grid pour que je puisse actualiser les données. Il ne faut pas que je supprime un élément de la table et je le retrouve dans mon data grid view. J'exécute. Je sélectionne la 33, je fais supprimer. Qu'est-ce qu'il a? Ah, pourquoi à votre avis il m'a posé problème? Regardez une chose, si moi j'ai rempli ma grid à partir d'une vue. Il est possible que j'ai mis des alias. J'ai mis des alias. Regardez. Si j'ouvre ma V étudiant, regardez, il s'appelle matricule avec M majuscule et sans le E majuscule. Ça veut dire que ici, au niveau de mon data grid view, regardez,
au niveau de mon data grid view, le champ s'appelle matricule et non pas celui de la table. Matricule comme ça, sans E. Parce que dans la vue, j'ai mis l'alias as, matricule et ainsi de suite. Je vais encore exécuter. Je vais sélectionner celui-là. Je clique sur supprimer. Là, il vient de me supprimer la ligne à partir de la table et il vient de m'actualiser. Mais la suppression, elle est un petit peu dangereuse. Il faut que je demande à l'utilisateur est-ce qu'il veut vraiment supprimer. S'il dit oui, je supprime. Hein? Non. Chaque opération de suppression ou de modification, il faudrait demander est-ce qu'il veut supprimer. D'accord? S'il veut le faire, oui. S'il ne le veut pas, tu annules. Alors, on utilise un petit objet qui est dialogue résulte. Dialogue résulte. Alors, la syntaxe, lorsqu'il clique tout ça, je ne le fais pas. Jusqu'à ce qu'il me dise oui. Ça marche? Alors, qu'est-ce que j'écris? Dialogue résulte est égal, c'est ça? Dialogue résulte est égal à message, c'est ça? Message box point show de voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant? Alors, quand on écrit, quand on déclare un petit objet de type dialogue résulte, là, on s'attend à ce que on ait du oui et du non. Alors, je vais mettre point virgule, et là, le texte, qu'est-ce que je fais? Confirmation, je le mets entre deux guillemets, c'est ça? Confirmation, qu'est-ce qu'il va afficher dans le message, en haut du message? Le troisième paramètre, regardez qu'il est surchargé. String caption. C'est quoi le string caption? Non. Affiche la barre de message. Pardon? Caption, texte à afficher dans la barre de titre. Alerte. Alerte. On va tester. Et puis le troisième paramètre, les boutons. J'écris quoi? Message bouton. Je vais voir. Qu'est-ce que j'écris pour les boutons? Message box button. Point. Yes, no. Je mets un point virgule. Qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi il me pose problème? Ah voilà, ça me suffit. If, je vais lui dire if, quand est-ce qu'il va faire tout ça? Quand il va écrire, quand il va me cliquer sur oui, sur yes. Je vais lui dire if dial quoi if dial est égal, c'est ça? Dialogue quoi? Résulte point yes. C'est ça pour lui dire qu'il a cliqué sur le bouton sur le bouton oui, c'est ça? J'ouvre la toilette. S'il dit oui, qu'est-ce que je vais lui dire?
fais-moi ça. S'il dit non, s'il dit non, il fait rien. Je lui dis de rien faire. Je ne gère que le if. Ça veut dire je ne vais supprimer que lorsque il clique sur yes. Clair? Alors on a dit dialogue résulte. Dialogue résulte une variable que vous appelez comme vous voulez. On fait messagebox.show. Ça c'est le message que vous voulez afficher. Ça c'est le caption, le texte. Et ici c'est le bouton. Ici si je fais messagebox buttons.yes no, ça veut dire qu'il va m'afficher deux boutons là où il y a oui et non. Et après la suppression, je vais confirmer la suppression ici avec un avec un message box. Je vais faire copier-coller. Après avoir fait tout le travail, regardez, ici, je vais lui dire messagebox.show l'étudiant est supprimé avec succès. Il faut toujours alerter l'utilisateur de l'opération. Est-ce qu'il s'est bien passé, oui ou non? L'étudiant est supprimé avec succès. Et ici, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Et ici, voilà. Je vais exécuter et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je sélectionne la ligne 44, je fais supprimer. Il me dit, voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant? D'accord, je fais non, il fait rien. Je clique sur supprimer. Il me dit, voulez-vous supprimer cet étudiant? Je fais oui. Il me dit, l'étudiant supprimé avec succès. Alors, au lieu de confirmation, je vais afficher dans le deuxième message, je vais afficher information. Et ici, je vais mettre un point d'interrogation. Voilà. Et j'arrive à supprimer en deux minutes. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la modification. Ça marche? Alors, pour modifier, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'ancien objet étudiant qui est plein. Et il me faut le nouveau étudiant par lequel je veux remplacer. Mais par quoi je vais chercher l'ancien étudiant pour le remplacer? Toujours par la valeur d'identifiant. Ça veut dire la clé primaire qui ne change jamais de valeur. Je vais le chercher et le modifier. Alors, ce que je vais faire, regardez. Moi, ce que je veux, regardez. Moi, ce que je veux faire, lorsque je double-clique sur cette ligne-là, il va m'afficher tout ce qui est là. Clair? Après, je modifie ce que je veux. Alors, comment il va m'afficher tout ça? Je vais prendre cette ligne-là, je la mets dans un objet étudiant. Je le remplis, je le garde. Je l'appelle all étudiant, par exemple. Une fois que je modifie des choses, je peux même modifier le matricule. D'accord? Une fois que je veux cliquer sur modifier, il va prendre les données qui sont dans le formulaire
D'accord? Il va me le remplir dans un autre objet que j'appellerai new étudiant. J'aurai deux objets. L'ancien que j'ai pris à partir de mon data grid view et à la base duquel j'ai rempli mon formulaire. Et le deuxième, lorsque j'ai modifié des choses et je voudrais le modifier, je vais le prendre et le mettre dedans. Et je ne vais travailler que avec ces deux objets. Ça veut dire que je fais un update sur la table. Les champs, ils vont être remplis par les valeurs du nouveau étudiant, where le matricule est égal à le matricule de l'ancien étudiant, pour ne pas me casser la tête, qu'il modifie le matricule ou non, je le gère. Clair? Très bien. Premièrement, je vais commencer par cet événement-là. Regardez, je vais aller sur mon data grid view là. Sur mon data grid view, regardez, lorsque je double-clique sur le data grid view, il me donne l'événement cell content click. Ce n'est pas ça que je veux. Je veux l'événement double-clic, lorsqu'il double-clique sur la ligne. Regardez. Je vais aller sur mon formulaire, je sélectionne mon data grid view et je vais aller sur la fenêtre propriété et je vais aller sur là, vous voyez là les événements. Je vais aller sur les événements ici. Regardez, là c'est l'ensemble des événements possibles sur mon data grid view. Vous voyez là? Là c'est la fenêtre propriété, là c'est la fenêtre événement. Qu'est-ce que je veux chercher? Je veux chercher l'événement double-clic. J'ai un événement ici, double-clic. D'accord? Alors, vous avez raison. Finalement, le cell double-clic, il est plus sûr. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est en train de cliquer sur une ligne. Sur une ligne. Mais on va utiliser le double-clic. Le double-clic, quand vous double-cliquez sur l'événement, il vous remet directement la méthode DGV double-clic. Ça marche. On y va. C'est ce qu'on va lui dire. Il va me instancer un objet de type CLS étudiant, CLS étudiant, c'est ça. Et il va me remplir à partir de la ligne sélectionnée. Allez, on y va. CLS étudiant E est égal à new CLS alors est égal à new CLS étudiant. J'ai créé mes getters et setters, je ne vais pas utiliser le constructeur renseigné. Bien, j'y vais. Je fais point numéro point matricule, c'est ça. Point matricule, il est là. Qu'est-ce que je fais? DGV étudiant point current row quoi? On a dit current row point cells de, je vais mettre 2 zéros cette fois, je ne vais pas me casser la tête. 2 0 point value point toString point virgule. Il me faut encore deux parenthèses ici. Bien, je vais faire la même chose pour les autres. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le nom. Je vais aller un petit peu vite. Point nom
DGV de 1, un point prénom, ça c'est mon getter, mon setter plutôt, 2, qu'est-ce qu'il y a comme valeur aussi, point quoi, alors matricule, nom, prénom, date de naissance, point date de naissance, je vais le mettre point 3 pour convertir une cellule en date. Date.parse de tout ça. Je la transforme en string. Et ici, je fais datetime.parse et je la transforme en date. Ok, je me mets là. Je fais, qu'est-ce qui reste? Date de naissance, téléphone, email. Téléphone, point to string. Ça c'est combien? 4. Point email 5. Point sexe 6. La pointe string c'est un char. Qu'est-ce que je fais? Hein? Il faut le mettre sous forme de quoi? Char. Pourquoi il me pose problème là? Char. Point. Il y a parse dans char? Ça marche. Je fais char.parse de tout ça. C'est pour transformer en char. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la situation familiale. Point situation familiale. Et je fais aussi, je n'ai pas à refaire. Aussi, c'est un char. Je fais copier-coller de ce que j'ai fait. Situation familiale et je mets la valeur 7. En fait, si je voulais seulement avoir le matricule, je n'avais pas à remplir tout l'objet, hein. J'aurais besoin que seulement du matricule. Mais moi, je veux quand même, lorsque je double-clique, je veux quand même l'afficher au niveau du formulaire. Eh bien, ça c'est je vais l'appeler old E. D'accord? Voilà. Il me permet de remplacer directement les valeurs. Bien, ça c'est l'ancien. Il va me servir pour afficher dans le formulaire. Après, qu'est-ce que je vais faire? On affecte les valeurs au texte box. Mais moi, je vais tricher un peu et je vais aller sur le bouton ajouter. Où est-ce qu'il est le bouton ajouter? Il est là.
Comme je suis paresseux, je vais copier tout ça et je vais le mettre au contraire. Non, je suis sur le double-clic là. Je suis sur le double-clic, je vais prendre l'effort que j'avais fait dans ajouter et je vais le faire à l'inverse. Je vais aller sur FRM étudiant. Lorsque je double-clique là, le double-clic sur ça, j'ai rempli. Je vais faire un petit trait de commentaire pour les séparer. Et ça, c'est mon code que j'avais copié. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Si regardez, je vais prendre ça, CTRL X, et je le mets là, CTRL V. Je vais lui dire if old sex E1 est égal à F. Fais-moi ça. Ça va, je vais le faire à l'inverse. J'ai même pas besoin de ça. Et ici, qu'est-ce que je vais lui dire, s'il vous plaît? Je vais lui dire la même chose ici. Et je vais lui dire if old. Le else, c'est beaucoup de choses que je ne peux pas gérer. Parce que les delta check, par la première fois, vous n'avez pas le droit de... Je sais, mais moi je traite du cas par cas et je suis tranquille. Si je ne sais pas ce que c'est que le else, c'est une autre histoire. Après, le RDP célibataire, regardez ce que je vais faire, CTRL X, je la mets ici, je mets là, si, CTRL X, je fais une bêtise. Je vais lui dire, tu la mets à true lorsque celui-là, au lieu de situation, je mets old point situation familiale voilà, si elle est égale à C. Si deux fois égal à C, tu me fais ça. Et je vais remplacer avec ça pour divorcer, je mets D. Pour RDB divorcé, RDB divorcé, voilà, est égal à true. Pour celui-là, c'est quoi? C'est célibataire. Je vais copier-coller. Je fais. C'est quoi le truc là? Célibataire, il est coché. Marié, qu'est-ce que j'ai fait? Célibataire, je coche célibataire. Divorcé, je coche divorcé. Qu'est-ce qu'il me reste? Hein? V, c'est RDB quoi? RDB veuf. Point shake est égal à true. Qu'est-ce qui reste? Marié. M, et ici, RDB, marié, RDB, marié, point shaken, est égal à true. Là, j'ai résolu ça. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, ici, je fais old, c'est ça, c'est celui-là. Au lieu de faire comme ça, CTRL X,
je fais égal. Ça, je suis un petit peu paresseux. Je suis en train de faire l'inverse de ce que j'avais fait dans le... est égal, je fais égal, et là je lui dis, au lieu de ET, prends-moi ça, la même chose, au lieu de ET, je fais hold, et je continue sur le même principe. X est égal hold, point, étudiant, j'enlève le petit égal ici, je pratique le même travail, ça me permet de faire des choses bêtes, sans réfléchir, puisque j'ai déjà réfléchi dans l'ajout. Je remplace tout ce qui est E par hold, j'enlève ici, ça j'en ai pas besoin, et ça je n'ai pas besoin. Je l'ai déjà traité à l'avance. Date de naissance, je la prends et je la mets ici. Voilà. Et je fais hold. Et le point value, voilà. Voilà. Je vais exécuter pour voir est-ce que ce que je dis est vrai. Regardez, le formulaire il est tranquille. Si je double-clique sur 55, il m'a pris l'ensemble des données, il me l'a mis dans le formulaire. Si je prends celui-là, il va m'afficher la situation familiale, il est marié, masculin, ça marche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant lorsque je clique sur modifier? Je vais mettre les valeurs, je vais faire un update, set, tous les champs reçoivent les valeurs du nouveau objet que je vais remplir, et where le matricule est égal à le matricule de l'ancien objet du haut. Mais normalement, si on a changé le matricule, ça va être un conflit. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Pour cela, on va laisser. Non, on ne va pas le laisser. On n'aura pas peur de lui. On va le faire. Regardez. Si moi, je vais utiliser... Là, j'ai deux événements. L'un qui est le double-clic sur la ligne du Data Grid View. Et le deuxième, c'est un autre événement qui est l'objet, qui est le clic sur le bouton Modifier. Ça ne va pas marcher si je laisse, regardez, si je laisse cette instance-là. Si je laisse cette instance-là à l'intérieur de l'événement, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que cet objet-là, il est instancié dans l'événement, dans la méthode, il ne sera visible que par cette méthode-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire sortir. Il faut le faire sortir en dehors des événements. Ici. Ici ou ailleurs. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas à l'intérieur d'une méthode. Vous me suivez? Après, je vais créer un deuxième, aussi à l'extérieur, pour que je puisse travailler, qui s'appelle, par exemple, New étudiant. Très bien. Le new étudiant, comment je vais le remplir? Avec le même code que j'avais mis dans l'ajout. Le même. Je vais tricher encore une fois.
Dans le clic sur ajouter, j'ai déjà fait l'effort. Regardez. Je prends tout ça. Voilà. Juste ici. Je prends tout ce code qui me permet d'instancier un objet à partir d'un formulaire. Vous l'avez déjà fait dans l'ajout. Je le prends tel qu'il est. Je vais aller sur... Où est-ce qu'il est modifié? J'ai pas de bouton modifié. Bon, je vais ajouter un bouton modifié. Ici, je l'appelle modifié, et dans, comme on a l'habitude de faire, c'est btn modifié. Voilà. Je vais quand même aller reprendre le code que j'avais pris tout à l'heure. L'instance, je n'en ai pas besoin. Ça aussi, je n'en ai pas besoin. Je ne prends que cette partie-là, de là à là, qui me permet de remplir un objet à partir du formulaire. Très bien, je prends celle-là, je la mets ici dans modifier. Dans un premier temps, je remplis mon objet. Et au lieu de ET, qu'est-ce que je fais? Hein? New E. Alors, regardez. Moi, je suis paresseux. Je prends celui-là. Et je vais chercher là où il y a ET. Je vais mettre du new. Vous voyez? Voilà, je ne me casse même pas la tête. J'ai déjà fait le travail dans l'ajout. Je l'exploite dans la modification. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai l'ancien objet qui est dans old, plein, et j'ai le nouveau, les nouvelles valeurs qui est dans le nouveau objet. Je vais modifier la ligne qui contient les valeurs dans l'ancien objet avec une ligne dans la table qui contient les nouvelles valeurs de l'objet new E. Clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit effort cette fois. Je vais prendre ce code-là. Celui-là. Tout ça, je vais le prendre et je vais le faire dans le code de modifier après avoir rempli tout ça. Allez. Maintenant, c'est le traitement de données. Je vais quand même le séparer quand même ici et je vais coller. Tout ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui va changer? Au lieu du insert, j'aurai du update. Au lieu du insert, j'aurai du update. C'est tout ça. Rien que ça. C'est cette requête-là, c'est cette ligne-là qui va changer. Tout le reste, il est le même. Clair? Bien, on y va. Ça va être... alors, je vais prendre ça. Au lieu de insert, qu'est-ce que je fais? Je fais update, s'il vous plaît. Je fais ici 7 matricule est égal quoi? Est égal, ça c'est de l'SQL. Update étudiant 7 matricule est égal à la valeur. J'ouvre les guillemets, qu'est-ce que je dis? Je fais un plus et je prends new E point matricule. Ça marche?
Point matricule E1, je crois. C'est le diéter. Point matricule E. D'accord. Virgule, non. Alors, là, je fais un plus. J'ouvre une guillemets. J'ouvre ça. Virgule, non, E est égal. L'apostrophe, c'est ça? Guillemets. Je fais le plus. Vous me suivez? Je fais le plus. Je fais new. New E. Point. Non. E, qui est mon getter. Plus. C'est compliqué, hein? Voilà, comme ça. Et prénom, c'est toujours le même truc. Je vais prendre de là à là. Et je le mets ici. Au lieu de je fais point, quoi? Prénom, E1. Après, je me mets sur sexe. Au lieu de sexe, je fais point sexe E1. Je continue, est égal, je fais coller. Au lieu de nom 1, je fais situation familiale 1. Email, la même chose. Point email 1. Et pour le téléphone, la même chose. Point. Qu'est-ce que c'est que ça? Point. Téléphone 1 pour être sûr que c'est le getter. Et ici, je fais comme ça et je fais point date de naissance E1. Alors tout ça, j'ai fini, j'ai besoin de cette apostrophe là, et tout ça, je vais l'enlever pour qu'il ne me gêne pas. Là j'ai fini, je fais where. Where quoi? Where matricule, c'est ça? Comment il s'appelle? Moi, je me casse pas la tête. Where matricule est égal. Pardon? Le 7 est matricule. Il n'y a pas d'espace. Ça va poser un problème dans le sujet. Je vais voir. 7 est matricule. Ok, je vais voir. Alors, where est égal à old. Pourquoi il me pose problème? 1. Je dois est égal, je vais l'apostrophe, le guillemet, le plus, old, E, point matricule. Voilà, et je ferme l'apostrophe là. Je fais le plus, j'ouvre le guillemet, l'apostrophe et je ferme. C'est ça? C'est pénible. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe dans mon... Le 7 est matricule. Étudiant, cette matricule est égale à ça. Il y a besoin d'un espace entre 7 et matricule. Le 7 est matricule. Oui, tu as raison. Tu as raison. Ça marche. C'est tout ce qui reste. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, lorsque je clique sur... où est-ce qu'il est le bouton modifier? Il est là. Tout ça, je ne peux le faire que lorsqu'il me dit oui.
je vais réexploiter ce que j'ai fait dans supprimer et je vais lui dire prends-moi ça et mets-le ici dans la modification. Il ne va faire ça que lorsque je vais lui dire oui. Ça va? Et je vais fermer cette accolade ici. Clair? On y va. On va lui dire modification effectuée avec succès. Tu as raison. Je vais lui dire message box après l'avoir. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais lui dire après la modification, tu me prends ça. Et tu me le mets ici. L'étudiant est modifié avec succès. Et ici, je fais voulez-vous vraiment modifier cet étudiant? Bien. Je vais exécuter. J'espère que ça marche. Je double-clique ici. Je vais faire exprès. Hein. Je ne me mets pas en conflit. Je fais H souris par exemple. Here. Je vais modifier un petit peu. Il est divorcé. Féminin. Je fais du A ici. Pour que vous ne vous moquez pas de moi. Et je fais modifier. Il me dit est-ce que tu veux modifier? Je fais oui. Il m'a modifié la donnée, ça veut dire que tout va bien. Clair? Maintenant, il y a un petit souci, lequel? C'est que lorsque je vais modifier un étudiant, et si je lui donne un matricule qui existe déjà dans la table étudiant, il va me poser problème. C'est SQL Server qui va me lever une exception. Non, ça c'est la même chose pour la suppression. Je suis sur la clé primaire, je ne suis pas dans la clé étrangère. Je veux juste que le nouveau numéro, le nouveau matricule, ne soit pas existant dans mon. Alors moi, je vais faire la chose d'une façon globale. C'est-à-dire cette recherche de doublant du matricule, je vais la faire dans toutes les tables. Ça veut dire que je vais la faire dans ma classe ADO. Je vais la centraliser. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller sur ma classe ADO, là où j'avais les méthodes communes. On s'est mis d'accord qu'on va regrouper toutes les méthodes communes ici. Ici, je vais créer une petite méthode. Qui est aussi simple, qui est très simple. Regardez, je fais public. Ou je fais un booléen, ou je fais un booléen. Bool. Trouver. Je l'appelle comme je veux. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner deux choses. Le nom de la table et le nom du champ. Il va me chercher la valeur. Il va me chercher la valeur. Est-ce qu'il se répète dans cette table-là? Clair? Alors je vais lui donner string table. String champ et string valeur. Ça marche? Qu'est-ce que je vais lui dire?
J'ouvre la collade et je la ferme. Je vais lui dire CMD. Je suis à l'intérieur de ADO, tous mes objets sont déclarés à l'intérieur. L'objet commande CMD.connection est égal à con. J'appelle la méthode connecter. Alors vous pouvez revenir sur les anciennes vidéos, les vidéos précédentes pour savoir comment on a construit ces méthodes connectées et ainsi de suite. Et puis cmd.command texte est égal à quoi? Est égal à select count de, je mets de étoiles, je ne me casse pas la tête, de étoiles from et là je fais un petit plus et je fais table. Where, et là je mets le nom du champ. Je mets apostrophe est égal, et là je mets comme ça, je mets plus valeur et je mets plus, voilà. Je sais. Mon collègue me dit, tu supposes que tous les champs sont string. Je peux la surcharger avec un int. Et c'est tout. Je fais je fais int regardez, int count est égal à cmd.execute scalar. Execute scalar lorsque, qu'est-ce qu'il me dit là? Hein? On va passer int point parse, pourquoi il ne dit rien? Point parse de ce que me retourne l'objet. Allez, lâche. L'objet commande. Alors le execute scalar. On va mettre int entre les parenthèses, tout simplement. Parce que c'est pas un string, d'accord. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il retourne. Alors le execute scalar, c'est lorsqu'il le execute scalar de l'objet commande, c'est lorsqu'il retourne une seule valeur. Il peut retourner un string, une date, un chiffre, il peut retourner une valeur. Lorsque le commande retourne pas, ici il me retourne quoi? Il me retourne un int. Mais pourquoi je suis obligé de le transformer en int ici? Pourquoi je suis obligé de le faire? Parce qu'il ne le sait pas. Le execute scalar, à ce moment-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans cette requête-là. C'est vrai que le count il retourne un entier, mais lui il ne le sait pas. Quand est-ce qu'il le saura? C'est au moment de l'exécution. Alors c'est pour cela que l'execute scalar il retourne une valeur dont il ne sait pas à l'avance la nature. C'est pour cela qu'il me demande de convertir en entier et pour que ça marche. Après, je fais if count est supérieur à 0,
return qa, il doit trouver return true, point virgule, else, return false. Qu'est-ce que je lui ai dit de faire? Si tu trouves que le compte est supérieur à 0, tu me retournes true, sinon tu me retournes false. Pourquoi tout ça? Pour que je puisse avoir une modification correcte lorsqu'il me met un champ, lorsqu'il me met un numéro de matricule qui est toujours le même, qui est déjà existant. Regardez une chose. Lorsque je modifie, imaginons que j'ai modifié le matricule. Si je ne l'ai pas modifié, si je garde le même matricule et j'applique cette fonction, il va me poser un problème dans tous les cas. Il faudrait que l'ancien matricule, s'il est égal, le nouveau matricule, s'il est égal à l'ancien matricule, il va faire le update sans problème. Lorsque ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il a changé, c'est là où je vais chercher est-ce qu'il existe déjà. Vous suivez? Lorsqu'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Alors regardez, je vais aller sur cette modification-là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si, alors, quand est-ce que je vais lui dire non, tu ne peux pas le faire? C'est lorsque le matricule a changé. Vous me suivez? Quand est-ce que le matricule a changé? If, regardez. If, voilà. If new, toi, matricule est différent de old, ça veut dire qu'il a changé. Vous voyez? Point matricule, il est différent de lui. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si trouver est égal à true, je lui dis non, tu peux pas, le matricule, il faut que tu le changes. Sinon, je fais le travail. Ici, il est égal. S'il est égal à false, il va faire le travail. C'est la méthode de la... Il faudrait que je gère mes conditionnels pour que ça soit le plus facile possible. Je lui dis si tu as changé de matricule. End, on va ajouter le end. Regardez. Regardez ici. Oui. S'il a changé de matricule et quoi? Wow. Il faut que j'instancie mon objet ADO. ADO D est égal à new ADO. En fait, c'est à vous que je parle. Hein. Eux, ils savent. Très bien. Et D toi trouver de quoi? On va passer les paramètres de étudiant. Le champ matricule. Et la valeur, c'est new étudiant. Étudiant point matricule. New, c'est ça. Alors le champ c'est matricule E, c'est ça? Si il est égal à true? Non, c'est false. Ah. Pour faire le travail, on va utiliser false pour ajouter, pour faire la modification normale. Si vous avez
s'il trouve que le nouveau existe déjà. Il va faire le message d'erreur. C'est moi qui va l'insérer. Regardez bien ce que je vais faire, s'il vous plaît. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire un message box. Message box. Allez, message box. Message box. Point show, s'il vous plaît. Déjà ici. Matricule en double. Ça marche? Je vais le faire aussi simple, parce qu'on n'a pas le temps. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais return. S'il trouve que il est en doublant, il ne va pas passer ici du tout. Tout ça ne sera pas exécuté. Et voilà, je sors. C'est comme si je lui dis tu sautes, et il va, s'il tombe sur return, il va jusqu'ici. Jusque là. Tout ça, il ne va pas l'exécuter. Ok? J'exécute quand même pour voir. Qu'est-ce que j'ai ici? Hein? Déclarer 2 fois. Je l'ai déclaré 2 fois. Avec le même. On continue. Je double-clique et je fais 2. Ça marche? Je clique sur modifier et me dit voulez-vous vraiment? Je fais oui. Il est passé, hein? Ah. Il l'a trouvé. New 2. Ah. Il y a toutes les conditions. Pourquoi il ne l'a pas trouvé? Je reviens, j'arrête, j'exécute, je double-clique, je fais un 2. Il ne doit pas accepter. Il me dit, est-ce que tu veux le faire? Allez, je vais F11. Oui. Ça c'est... 1. Select étoile from where num E est égal à rien du tout. Pourquoi? C'est toujours numéro 1. Ce qui fait un de son numéro 1. Alors, c'est une pastille. C'est la valeur. Un varchar, il n'y a aucun problème. Pourquoi c'est pas rempli? C'est au moment de l'appel. Je crois qu'on a oublié quelque chose au niveau de ça. Est-ce que le matricule, on l'a rempli? Mais oui, tout ça,
Non. Tout ça. Sur un cadre. Non, il fallait remplir le new. Le new n'est pas encore rempli. Je prends ça, CTRL X, et je le mets après avoir rempli l'objet new. Là, là, là. Ça marche? C'est pour cela qu'il est trop vide. Je n'avais pas encore rempli l'objet new à partir du formulaire. Là, ça va marcher. Qu'est-ce qu'il a? Là, il m'a affiché matricule en double. Si je fais 3, je vais modifier, il va le modifier, ça marche. D'accord? Bien, on va s'arrêter là. On a fait l'ajout, la modification et la suppression.